Amen, 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 amen. Alléluia. Oh, Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut commencer à élever la voix pour prier notre Dieu? Celui-là même qui entend les cris de son peuple. Celui-là même qui nous entend lorsque nous sommes dans la détresse. Celui-là même qui est le délivreur de nos âmes. Celui-là même qui vient nous sortir de notre détresse, de toute situation. Il n'est pas insensible, il n'est pas sourd à nos cris. Il est le Dieu puissant, il est le Dieu élevé. Il est le Dieu qui brise nos chaînes. Il est le Dieu qui transforme nos vies. Il est le Dieu qui nous conduit. Et ce matin, nous voulons l'élever. Ce matin, nous voulons bénir ce nom-là. Le nom du Seigneur Jésus. Celui-là même qui nous a été donné, afin que nous soyons sauvés. Celui qui nous pardonne, celui qui nous guérit, celui qui fait toutes choses pour nous. Il est notre Dieu, il est notre Sauveur. Et nous voulons le célébrer ce matin, nous voulons l'adorer ce matin. Nous voulons lui donner toute la gloire. Nous voulons élever son grand et puissant nom. Parce qu'il n'y a aucun autre nom qui soit aussi grand que lui. Il n'y a aucun autre Dieu qui soit comparable à lui. Il est le Dieu des dieux, il est le roi des rois, il est le tout-puissant. Il est celui-là même qui siège sur son trône élevé, sur son trône de gloire. Merci Père éternel. Ce matin Seigneur, nous voulons te donner Seigneur Père toute l'élévation. Parce que tu es le Dieu tout-puissant, parce que tu es le roi de gloire, parce que tu es élevé au-dessus de toutes choses Seigneur. Nous te bénissons Seigneur, parce qu'à part toi Seigneur, nous n'avons pas d'autre sauveur, nous n'avons pas d'autre Dieu, nous n'avons pas d'autre Père, nous n'avons pas d'autre Maître, nous n'avons pas d'autre conducteur Seigneur Dieu de gloire. Voilà pourquoi ce matin Seigneur, nous en remettons à toi Dieu de gloire, nous en remettons à toi Dieu tout-puissant Seigneur, parce que Seigneur c'est toi Seigneur Père éternel Seigneur, qui est le délivreur de nos âmes Seigneur Père. Merci toi notre Rédempteur Seigneur Dieu de gloire. Merci Seigneur, toi qui es capable Seigneur de nous sortir de toute captivité Seigneur. Toi qui es capable de nous sortir Seigneur Père éternel Seigneur de toute captivité, de toute prison Seigneur Dieu de gloire. Toi qui es capable Seigneur de nous redonner la liberté Seigneur par ta simple parole qui est la vérité ô Dieu de gloire. Et ce matin Seigneur nous élevons ton grand et puissant nom Seigneur Dieu de gloire. Nous te laissons Seigneur Dieu de gloire faire Seigneur Père toute ton entrée dans nos vies ô Dieu de gloire Seigneur Père. Et venir briser tout joug Seigneur Père éternel dans nos vies Seigneur Père éternel. Là où nous étions, Seigneur Père éternel, Papa, fait prisonnier, Seigneur. Tu viens, Seigneur Père éternel, nous arracher, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur, de toute captivité, Seigneur, de toute prison, Seigneur. Qu'elle soit au niveau, Seigneur Père, de nos pensées, ou qu'elle soit, Seigneur Père éternel, dans nos vies, Seigneur. Tu viens, Seigneur, nous arracher, Seigneur Dieu de gloire, de toute captivité, Seigneur Dieu de gloire. Toi, notre défenseur, Seigneur. Toi, notre rédempteur, Seigneur. Toi, le sauveur de nos âmes ce matin. Dieu de gloire, Père éternel, Seigneur. Nous bénissons ton saint nom, Seigneur Jésus. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu de gloire. Viens, Seigneur Dieu de gloire, pénétrer nos cœurs, Seigneur. Viens pénétrer nos vies, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, ce matin, Seigneur. C'est pour te rencontrer. C'est pour, Seigneur, Père éternel, communier avec toi. C'est pour, Seigneur, Père éternel, Seigneur Dieu de gloire, Seigneur, trouver grâce à tes yeux, Seigneur Dieu de gloire. Oui, Seigneur, tu fais ton entrée, Seigneur, et nos vies, Seigneur, Père éternel, Seigneur, Père, sont transformées. Nos chaînes tombent, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Oui, Seigneur, Père, nous t'invitons ce matin, Seigneur Jésus. Le roi fait son entrée, Seigneur. Le roi fait son entrée dans nos vies. Le roi fait son entrée dans nos vies. Le roi fait son entrée dans nos cœurs. Le roi fait son entrée dans nos cœurs. Il vient tomber toute chaîne ce matin. Il vient transformer nos vies. Seigneur, fais ton entrée. Seigneur, fais ton entrée.
Viens transformer nos vies, Seigneur. Viens faire tomber toute chaîne, Seigneur. Kerebo Santa Baba Kerebo Shanta Baba. Baba Shanta Baba Baba. Kerede Baba Baba Sente. Le roi fait son entrée. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Le roi fait son entrée. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Les vies sont transformées. Les vies sont transformées. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Les chaînes sont toutes brisées. Les chaînes sont toutes brisées. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Les vies sont transformées. Les vies sont transformées. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Les chaînes sont toutes brisées. Les chaînes sont toutes brisées. Aïe aïe aïe. 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 Aïe aïe
Ce matin, c'est le chant de ta délivrance ce matin. Hey, ya, hey, Shatareba Ribra Sandere Broshatari Mama Rava Sandere Broshatari Mama Rama Sandere Broshatari Mama Rabra Sandere Broshatari Mama. Toi seul prends le total contrôle de ce lieu. Toi seul prends le total contrôle de ce lieu. Toi seul, ton esprit éternel de gloire se manifeste dans ce lieu. Toi seul, Saint-Esprit de Dieu, tu viens, Saint-Esprit de Dieu, et tu t'installes, Saint-Esprit de Dieu. Nous te réclamons, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu, afin que, Saint-Esprit de Dieu, toute vie soit transformée. Afin que, Saint-Esprit de Dieu, toute vie soit transformée. Afin que, Saint-Esprit de Dieu, toute intelligence soit renouvelée. Afin que cet esprit de Dieu, que toi seul, Père, puisse régner cet esprit. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te prions afin que Père, que toi seul puisses prendre le contrôle, Père. Que Père éternel, mon Dieu, mon roi, je puisse, Père, m'effacer. Afin que simplement, éternel, mon Dieu, mon roi, que toi seul prenne la première place. Afin que toute parole, Père, qui sortira de ma bouche, éternel, mon Dieu, mon roi, que ce soit toi seul, Père, qui me la donne, éternel, mon Dieu, papa. Je suis simplement, Père, le canal par qui tu passes, afin de parler à tes enfants, éternel, mon Dieu, papa. Que Père éternel, mon Dieu, mon roi, les oreilles, Père, le cœur, éternel, mon Dieu, mon papa, soient disposés à entendre ta parole, éternel, mon Dieu, mon roi. Et afin de les accepter, afin qu'elles puissent, Père, transformer les vies, éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que Père éternel, moi, nous savons que Père, que quand tu sors une parole, éternel, mon Dieu, mon roi, c'est pour que les vies soient transformées. C'est pourquoi, éternel, mon Dieu, mon roi, nous sommes là, afin d'entendre ta parole, éternel, mon Dieu, mon roi, afin d'avoir, Père, une vie transformée seulement par toi, éternel de gloire. Et que toute la gloire et la magnificence te soit rendue. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Soyons tous bénis. Nous pouvons nous asseoir. Merci, merci les chantres. Vous pouvez aussi prendre place. Amen. Vous allez bien? Amen. Votre semaine a été? Amen. Mais vous répondez timidement. On dirait que votre semaine a été un peu compliquée. Non? Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans Actes 8, à partir du verset 9. Acte 8, à partir du verset 9. Je lis la parole. Or, depuis quelque temps, un homme nommé Simon s'était établi dans la ville et il exerçait la magie. Simon le magicien, pour ceux qui ne connaissent pas. Il émerveillait le peuple de Samarie et prétendait être un grand personnage. Toute la population, du plus petit jusqu'au plus grand, lui accordait donc une grande attention. Cet homme, disait-il, être la puissance même de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. Le verset 11, s'il s'attachait ainsi à lui, c'était parce qu'il, depuis longtemps, il les étonnait par des actes de magie. Verset 12, mais quand il crut Philippe, qui leur annonça la bonne nouvelle du règne de Dieu et de Jésus-Christ, il se fit baptiser, tant les hommes que les femmes. Simon, le magicien, lui-même crut et fut baptisé. Dès lors, il ne quittait plus Philippe, émerveillé par les signes miraculeux et les prodigues extraordinaires qui accomplissaient sous ses yeux. Verset 14, quand les apôtres restaient à Jérusalem, apprit que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu, ils déléguaient auprès d'eux Pierre et Jean. Verset 15, dès leur arrivée, ceux-ci priaient pour les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, il n'était donc encore descendu sur aucun d'eux. Il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Le verset 17, Pierre et Jean leur imposaient donc les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Nous allons nous arrêter là pour le début. Là, ici, nous voyons qu'une personne nommée Simon exerçait déjà de la magie. Amen. En Samarie. Et là où Simon, en fait, en gros, prétendait recevoir ces pouvoirs de Dieu. Amen. Sachant qu'il n'avait pas accepté Jésus. Simon, si je puis dire ainsi, malmenait en fait en gros le peuple. Par sa magie, il était en train d'émerveiller les gens afin que les gens puissent être à sa cause. Amen.
Et on voit ici que Dieu aime ses enfants. Dieu aime la ville de Samarie. Et Dieu envoie Philippe. Amen. Dieu envoie Philippe en Samarie afin que la bonne nouvelle de Christ soit prêchée en Samarie. Et en fait, vous voyez, Dieu, même si tu as déjà, je peux dire, même si tu as déjà une racine, une connaissance, même si ce n'est pas la bonne, Dieu va envoyer une personne afin que tu puisses recevoir la bonne parole, la bonne sémence, afin de pouvoir le connaître et afin de pouvoir le suivre. Amen. Et c'est ce que Dieu a, je peux dire, a actionné dans la ville de Samarie en envoyant Philippe. Et nous voyons aussi que Simon, qui se prétendait être fort, recevoir sa puissance de Dieu, lui-même a commencé à voir que Philippe n'était pas comme lui. Il a commencé à voir que Philippe avait quelque chose que lui n'avait pas. Parce que ses adeptes ont commencé à le laisser. Nous voyons ici que toute parole que tu entends, c'est bien vrai que tu as accepté, mais quand la vraie parole arrive, ta vie doit être transformée. Tu dois accepter d'être transformé. Et c'est ce que le peuple de Samarie a commencé à entreprendre. Amen. Est-ce qu'on me suit un peu? Je mets un peu le contexte pour qu'on puisse comprendre là où je veux en venir. Nous comprenons ici que Philippe arrive, il commence à parler de Christ. Qui est Christ? Il fait quoi? Comment on l'accepte? Et qu'est-ce qu'il va faire dans notre vie? Et le peuple a cru et le peuple s'est baptisé. Même Simon s'est baptisé aussi. On suit. Et on voit que ici, la première étape, c'est accepter Jésus. En fait, je me suis posé la question, pourquoi d'habitude, quand on voit les écrits, on voit que soit ils ont reçu déjà le Saint-Esprit et le baptême arrive, ou soit pendant le baptême, le Saint-Esprit se manifeste. Amen. Et je comprends, le Seigneur me fait comprendre que il travaille de différentes manières. Amen. Mais il ne faut pas se contenter d'une seule façon de connaître comment Jésus opère, de comment Jésus est. Et ici, le Seigneur nous montre que dans un premier temps, il faut accepter d'abord. Et beaucoup d'entre nous pensent avoir accepté Jésus. Il y a plusieurs étapes. Beaucoup d'entre nous pensent avoir accepté Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la manifestation, ils veulent aussi recevoir aussi le Saint-Esprit. Parce qu'ils savent, dans les écrits, ils savent, par rapport au dit, que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut d'abord accepter Christ. Et c'est ce que Simon, le magicien, a entendu. Donc lui s'est dit quoi? Je vais me mettre dans le lot du baptême afin de pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Mais Dieu, qui est le Dieu de toutes choses, connaissant tout cœur, connaissant toute attention, tout pensée de l'homme, Dieu ne fait pas descendre son esprit directement au baptême. Il veut voir qui a vraiment accepté Christ. Parce que pourquoi? Parce que là, nous sommes dans deux cas. Ceux qui servent le magicien et ceux qui veulent servir Christ vraiment, à travers Philippe. Donc Dieu est en train de faire un tri pour savoir qui veut le servir véritablement. Parce que beaucoup ont entendu l'histoire de Philippe, baptisant les gens, recevant le Saint-Esprit et manifestant le don du Saint-Esprit. Donc tous ont commencé à dire, je veux connaître cette nouvelle tendance qui est en train de se manifester. Beaucoup d'entre nous sont venus à Christ, ont accepté Christ parce qu'ils ont vu une tendance et ils sont venus à Christ pour pouvoir recevoir, pour pouvoir aussi manifester cette nouvelle tendance. Et Christ et Dieu est en train de nous montrer que la première étape, c'est de devoir accepter d'abord. Et c'est ce que les
le peuple de Samarie a accepté, a fait la première étape, l'acceptation. Même Simon le magicien a accepté. Nous voyons que maintenant, il faille maintenant que le Saint-Esprit, l'identité de Christ même, se dépose sur chaque personne. Parce que quand tu te baptises, il faille que tu reçois la marque. Il faille que tu reçois le sceau de Dieu. Et le sceau, sa marque, c'est son esprit. Tu ne peux pas dire être baptisé, tu ne peux pas dire servir Dieu, servir Christ et ne pas avoir son esprit. C'est pour ça que maintenant, Christ maintenant, on voit Jean et Pierre. Nous allons comprendre que il ne faille pas que tes yeux voient pour pouvoir accepter. Mais il faut que ton cœur l'accepte pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Amen. Regardez, dans Acte 2, nous voyons que les disciples à la chambre haute, ils ont fait comme le peuple de Samarie, ont accepté Christ. Amen. Ils ont accepté Christ et ils ont décidé de le suivre. Et il était temps maintenant de recevoir son esprit, afin maintenant de pouvoir manifester ce que Christ avait dit. Ils se sont mis à la chambre haute. Ils ont commencé à prier et le Saint-Esprit s'est manifesté. Amen. Regardez ici. Simon, il a entendu parler. Parce que vous voyez, en fait, la parole de Dieu, même si tu ne veux pas l'entendre, même si tu ne poses pas l'entendre, tu l'as une fois quand même entendu. Et Simon a entendu que, avec l'Esprit de Dieu, tu fais des choses extraordinaires. Et ce que Simon, il est très rusé. Simon est très, très, très rusé. Parce que la parole nous dit, toujours dans Acte 8, verset 18, la parole nous dit, Simon vit que l'Esprit Saint était donné aux croyants. Excuse-moi, je reprends. Simon vit que l'Esprit Saint était donné aux croyants. Quand les apôtres les imposaient les mains, alors il les proposa de l'argent et leur dit, donnez-moi aussi ce pouvoir pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit. Nous voyons aussi que l'attention de Simon ici est pour induire en erreur le peuple. Beaucoup d'entre nous ici ont dit, Jésus, je t'accepte. Donne-moi ton esprit afin de pouvoir manifester tes dons. Mais malheureusement, Dieu nous connaît. Parce que beaucoup d'entre nous ici ont dit que le jour où je reçois les dons, ceux qui m'ont malmené, je vais les montrer. Oui, sans le dire en fait. Sans le dire, nous sommes mis en tête que nous allons démontrer aux gens que ce que tu dis que je ne peux pas faire là, je vais faire. Pas au nom de Christ, mais au nom de moi-même. C'est ce que Simon, en fait, le magicien, est en train de manifester ici. Parce qu'il voulait encore recevoir de ce qu'il avait déjà. Mais alors que tu ne peux pas mélanger les choses du monde et les choses de Dieu. Tu ne peux pas recevoir l'esprit humain et puis dire que je vais recevoir aussi l'esprit de Dieu. En fait, il ne peut pas avoir de cohabitation. Amen. Il ne peut pas avoir de cohabitation. Il faut que soit tu acceptes Christ en totalité et que tu lâches tout ce que tu as afin d'être transformé, ou soit tu restes avec ton ancienne nature. Mais Christ l'Esprit de Dieu ne peut pas venir en une personne qui a déjà un autre esprit. Et c'est ce que Simon malheureusement avait. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous en fait, sans le savoir, ont. Parce que nous sommes en fait dans la comparaison. Nous sommes en fait dans le pouvoir de démontrer. Mais démontrer, pas pour Christ,
mais démontrer pour l'humain. Démontrer afin que les gens puissent le suivre. Et c'est ce que Simon ici est en train de faire. Je suis en train de dire qu'il ne faut pas que nous soyons comme Simon, de vouloir démontrer la personne de Dieu afin que les gens nous suivent. Mais il faut que nous puissions démontrer la personne de Dieu afin que les gens, le peuple, suivent Christ. Et c'est ça la différence. Et c'est ça que les disciples, en fait, ont manifesté. Vous voyez la différence entre celui qui veut avoir les dons, les pouvoirs, pour pouvoir lui-même se contenter, lui-même se faire plaisir, et avoir l'Esprit de Dieu pour pouvoir manifester de qui est Christ. Donc, nous comprenons que la première étape, c'est accepter Christ. La deuxième étape, tu vas recevoir son esprit. Maintenant que tu reçois son esprit, qu'est-ce que tu fais avec son esprit? Nous allons aller dans Galates 5. Galates 5, verset 22. Tout le monde connaît ce passage. Amen. D'autres même le connaissent par cœur même. Amen. Vous allez dans Galates. Trouvez juste Galates. Galates 5, à partir du verset 22. La parole nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'aimabilité, la bonté, la fidélité. Le verset 23, la douceur, la maîtrise de soi, la loi ne condamne certes pas de telles choses. Amen. Nous allons nous arrêter déjà sur le verset 22. Le verset 22 nous montre que quand tu as l'Esprit de Dieu, il faille que tu puisses manifester toutes ces étapes-là. Beaucoup d'entre nous disent recevoir l'Esprit de Dieu, mais n'aiment pas son prochain. Vous savez, quand tu reçois l'Esprit de Dieu te donne à cultiver cet amour-là, pour pouvoir la garder. L'Esprit de Dieu te façonne à pouvoir cultiver la joie afin de la garder. Que gardes-tu en toi? Il faut que nous posions la question que si j'ai l'Esprit de Dieu et que je suis toujours en train d'être jaloux de mon frère, de ne pas aimer les gens, est-ce que j'ai reçu l'Esprit de Dieu véritablement? Si je suis en train d'être toujours impatient, est-ce que j'ai reçu l'Esprit de Dieu? Vous voyez, parce que quand l'Esprit vient en toi, en fait, c'est des graines qu'il met en toi. Il te fait travailler. Et afin que quand la situation arrive, tu puisses dire, je possède cet amour-là du prochain. Je possède cette fidélité-là, cette bonté-là, cette patience-là. Si tu ne manifestes pas ça, c'est qu'il y a un problème avec l'Esprit de Dieu. Parce que tu ne peux pas dire avoir l'Esprit de Dieu et être tout le temps, 365 jours, si je peux dire deux fois même 366, et être dans l'amertume, être dans la colère, être dans l'impatience. Et tu dis, et tu viens tous les dimanches, tu dis que cet esprit, merci. Quel esprit? Vous voyez? Être toujours impatient. En fait, ce que l'esprit vient te donner, en fait, c'est une graine qui vient déposer en toi. Parce que là, nous sommes de qu'est-ce que je possède? Il faut que nous nous mettons en tête, il faut que nous commencions à réfléchir en se disant qu'est-ce que j'ai en moi? Beaucoup ne se posent pas cette question-là pour dire qu'est-ce que j'ai en moi? Mais c'est devant la situation qu'ils commencent à dire qu'est-ce que j'ai en moi? Tu ne peux pas, devant cette situation-là, dire qu'est-ce que j'ai en moi parce que tu n'as pas eu le temps de cultiver. Tu n'as pas eu le temps d'apprendre ces choses-là. C'est pour ça que beaucoup, devant cette situation-là, sont déstabilisés. Ils paniquent. Ils disent, mais qu'est-ce que je vais faire? Oh Seigneur, tu m'avais dit de cultiver la patience.
de cultiver l'amour, de cultiver, comment ça s'appelle, la bonté. Mais Seigneur, c'est aujourd'hui que j'ai pris conscience qu'il fallait que je cultive. Mais en fait, il faut comprendre que quand tu reçois le Saint-Esprit, il faille et c'est obligé de manifester tous ces critères, tout ce fruit de l'Esprit-là, en fait. Tu ne peux pas dire que tu as l'Esprit de Dieu et tu ne possèdes pas tous ces caractéristiques, en fait. En fait, vous voyez, quand l'histoire, en fait, en gros, comment ça s'appelle? L'histoire du figuier. Regardez un peu l'histoire du figuier. Le figuier ne donnait pas à sa saison, en son fruit, en sa saison. Amen. On devait le jeter dans le feu. Mais on a dit quoi? Laissons-le, il va germer avec les autres. Pourquoi? Parce que c'est dans l'intention que peut-être il va changer. C'est dans l'intention que peut-être il va reprendre conscience que l'esprit qu'il a, ce n'est pas l'esprit que Dieu lui a donné. Parce qu'il ne donne pas son fruit en sa saison. Beaucoup d'entre nous ici disent recevoir le Saint-Esprit, mais ne manifestent pas ses dons. Ne manifestent pas le fruit de l'esprit. Comment tu peux dire, excusez-moi, mais c'est comme si nous sommes le Simon magicien. Beaucoup vont dire, ben non, je ne suis pas comme lui. Mais si. Parce que tu veux l'Esprit de Dieu mais pour pouvoir te satisfaire toi-même. Alors que Dieu a dit, allez et de faire de toutes les nations mes disciples. Que fais-tu de l'Esprit de Dieu? Comment tu cultives l'Esprit de Dieu? Comment tu cultives le fruit de l'Esprit? Nous comprenons ici que tout ce que nous faisons, c'est pour Dieu. Même Christ, sur terre, devant les pharisiens, il n'a pas dit aux pharisiens que je suis Dieu. Il a dit, mon Père m'a envoyé. Ayant l'Esprit de Dieu, il pouvait dire, je suis Dieu. Il pouvait commencer à les malmener. Mais il a cultivé l'amour, la patience. Il a appris, Christ sur terre a appris à compter sur l'Esprit de Dieu. Christ sur terre a appris à cultiver l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, a permis à Christ de savoir comment le servir avec son esprit. Amen. Il faut que nous comprenions que quand tu as l'Esprit de Dieu, ce n'est pas pour toi. Amen. Est-ce que nous comprenons cela? Est-ce que nous comprenons cela? Il ne faut pas te dire, je vais me venger. Si tu dis que tu vas te venger, tu ne vas pas recevoir l'Esprit de Dieu. Et tu n'auras même pas l'Esprit de Dieu. Si tu dis que les gens vont voir de quoi je suis capable, tu n'auras pas l'Esprit de Dieu. Tu vas penser l'avoir, mais tu ne l'as pas. Beaucoup d'entre nous pensent avoir l'Esprit de Dieu, mais non pas. Ils travaillent avec un autre esprit. Je veux nous emmener à ce que nous comprenons que si tu as l'Esprit de Dieu, il faut que tu manifestes l'Esprit, le fruit de l'Esprit. Bien vrai que ça va être difficile par moments, mais il faut que tu manifestes cela. Sinon, il faut te poser la question. Pourquoi j'ai l'Esprit de Dieu et que je ne manifeste pas le fruit de l'Esprit? Amen. Vous savez, quand tu reçois l'Esprit de Dieu, moi, ce qui m'a épaté, c'est les disciples, quand ils ont reçu l'Esprit de Dieu à la chambre haute et ont commencé à parler en langue, les gens qui étaient autour, en fait, ont commencé à se poser la question. D'autres ont dit, mais je les entends parler dans des langues qu'ils ne connaissaient pas de ma propre langue. Et d'autres ont commencé à dire qu'ils sont ivres. Amen.
beaucoup vont commencer, quand tu vas véritablement manifester le fruit de l'esprit, beaucoup vont commencer à dire que oh, il a touché à quelque chose. Il a fait un pacte. Ah oui. Beaucoup vont commencer à dire que oh, c'est pour un temps. Beaucoup vont commencer à dire que oh, c'est un plaisantin celui-là. C'est parce qu'il a lu ça, qu'il a pratiqué et puis ça a arrivé. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, ils seront convaincus que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de t'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il y aura deux cas. Ils vont te combattre ou ils vont confesser que c'est vraiment Christ, que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui est en train de t'utiliser. C'est aussi simple que ça. Parce que l'Esprit de Dieu, là où il est, il dérange. Il dérange là où le mauvais esprit est en train de se manifester. Là où, je peux dire, la jalousie est en train de se mêler. Là où, comment ça s'appelle là comment s'appelle là la colère est en train de se manifester. Là où vraiment tout contraire au fruit de l'esprit est en train de se manifester. Donc ce qui veut dire qu'il y a un combat là. Regardez ce qui s'est... quand hier je préparais le message, et le Seigneur est en train de me dire que il faut que vraiment nous puissions manifester vraiment le fruit de l'esprit. De aimer et d'être patient à la bonté. Pourquoi? Parce que Lucifer, il a reçu le pouvoir. Regardez ce qui s'est passé. C'est la jalousie et la convoitise, l'orgueil qui a précédé sa chute. Ce qui veut dire que quoi? Que tu peux recevoir des choses, mais si tu veux faire pour toi, tu descends. Tu es précipité. En fait, le Seigneur est en train de nous dire que il faut que nous nous mettons en tête que tout ce qu'il te donne, ce n'est pas pour toi. C'est pour les autres. Les disciples, quand ils ont reçu l'Esprit Saint, ils ne sont pas restés dans la chambre haute. Ils ont commencé à faire de toute nation et des disciples. Toi, quand tu reçois l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que tu fais avec? Comment tu peux dire que tu as cultivé? Comment tu peux dire que tu possèdes quelque chose si tu ne te mets pas en action? Si tu ne te mets pas à expérimenter? Je veux dire à chacun de nous ici qu'il faut que nous puissions vraiment maintenant manifester l'Esprit de Dieu. Véritablement, le vrai Saint-Esprit. Parce que quand il vient changer ta vie déjà. Parce qu'on dit ici que les vies sont transformées. Mais toi, tu reçois l'Esprit de Dieu, mais tu es en colère. À la maison, tu ne parles pas à ton frère, tu ne parles pas à ta soeur. Et tu dis que chaque jour, je vais à l'église. Tu dis que chaque jour, tu es en transe. Vous savez, une fois, le couple pastoral nous a dit, mais quand tu dis que tu reçois l'Esprit de Dieu, là, en fait, qu'est-ce qui démontre que tu as reçu l'Esprit de Dieu? Tu tombes ici, tu casses les chaises, le commando, bam, bam, bam. Et puis quand tu sors ici, tu commences à parler mal aux gens. C'est quel esprit que tu as reçu? Tu es venu fatiguer les gens ici? Ah oui. Parce que quand l'Esprit vient, il vient transformer ta vie. Il vient te changer. Mais toi, tu reçois l'Esprit, tu sors, bam. Des fois, mais tu ne sors même pas. Tu es à l'église et puis tu commences à regarder mal les gens. Il faut que nous ayons le vrai Saint-Esprit, le vrai Esprit de Dieu. Parce que Christ, sur terre, regardez, là, le Seigneur nous montre que, regardez, malgré qu'ils ont voulu le crucifier, quand les soldats sont arrivés et qu'ils ont coupé l'oreille, Christ a reçu le Saint-Esprit, a su comment cultiver l'amour, la bonté, la patience. Il a dit non, on ne coupe pas. Il a recollé. Qui d'entre nous ici peut faire ça? Disant qu'il a l'Esprit de Dieu. Parce qu'en fait, vous voyez, en fait, c'est dans ces situations-là que tu te dis, est-ce que j'ai vraiment l'Esprit de Dieu? C'est vrai, beaucoup, on le dit en fait avec la bouche. Hein. Mais dans la situation, on ne voit pas l'Esprit. Hein. On ne voit même pas l'Esprit.
Et c'est après on dit, oh, l'Esprit m'avait dit que reste calme. Reste calme. Mais je ne suis pas resté calme. Parce que tu n'as pas appris à cultiver l'amour. Tu n'as pas appris à cultiver la patience, le discernement. En fait, c'est toutes ces choses-là que l'Esprit de Dieu, en fait, t'amène à avoir. Donc, il faut que nous comprenions que l'Esprit de Dieu, quand il vient, quand tu dis que tu as l'Esprit de Dieu, quand tu dis, ton cœur confesse que tu as reçu l'Esprit de Dieu, il faille que ta vie soit transformée. Si ta vie n'est pas encore transformée, c'est pas moi qui le dis. Continue à prier. Dis Dieu, je t'ai accepté. Transforme ma vie. Je veux que ton esprit vienne et transforme ma vie. Afin que ce que j'étais hier, je ne le sois pas encore aujourd'hui. Afin que ce que je faisais hier, je ne puisse pas le faire aujourd'hui. Si hier je n'aimais pas, il faut que parce que ton esprit est en moi, que je puisse aimer. Il faut que si j'étais impatient autrefois, avec ton esprit, il faille que je sois patient. Si je ne cultivais pas la bonté, il faut qu'avec ton esprit, que je puisse cultiver la bonté. En fait, c'est avec cette différence-là qu'on pourra voir vraiment est-ce que tu sers Dieu ou pas. Est-ce que tu as reçu l'Esprit de Dieu ou pas? Et il y a ceux qui ont reçu et qui ne manifestent pas, ils gardent. Une fois ici, on nous a dit que tu vas recevoir jusqu'à ce que tu vas être constipé. Vous savez, j'ai compris cette parole-là il y a peut-être, je crois, une semaine ou deux. Quand tu reçois, ça ne vient plus. L'Esprit de Dieu dit que bon, tu es en train de servir à ta propre cause. Donc lui aussi, il se met à côté et il t'attend. Qui a déjà entendu parler dans son oreille, Dieu t'a dit, fais une chose. Beaucoup d'entre nous aussi ont reçu une parole. Ils ne l'ont pas fait. Tu dis que tu reçois l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu dit, va parler à une personne. Tu dis, oh, celui-là, je n'aime pas. Dans ce cas-là, tu es en train de dire qu'à l'Esprit de Dieu, je ne te veux pas. Vous savez, en fait, il y a des actions qui donnent une parole, en fait. On te dit, prie, tu dors. Tu es en train de dire que c'est l'Esprit de Dieu, je ne te veux pas. Je ne vais pas communiquer avec le Père. Avec l'esprit que tu as là, ce n'est pas ton esprit à toi. C'est l'esprit du Seigneur. Il veut simplement que tu sois celui-là par qui il va passer afin de donner sa parole. Mais toi, tu dis, cet esprit, je te veux. Mais et puis tu es assis. Il faut que nous comprenions que l'Esprit de Dieu que nous recevons, ce n'est pas pour nous. Hein. Et tu ne peux pas dire que tu vas cultiver quelque chose si tu ne te laisses pas transformer par celui-là qui te donne. Comment ça s'appelle? La terre, elle reçoit une graine. Amen. La terre, elle est comme ça, nue. Et la graine vient. Et c'est la graine qui fait le travail. La terre et la graine travaillent ensemble. Il y a une collaboration qui se fait. Et après, l'arbre sort et ça donne des fruits. Amen. Donc ce qui veut dire qu'il y a un travail entre deux choses. Acceptation, le cœur et l'Esprit de Dieu. Ton âme et l'Esprit de Dieu. Donc, tu ne peux pas dire Dieu, je t'accepte et ne pas avoir son esprit. Tu ne peux pas dire aussi que j'ai l'Esprit de Dieu et tu ne manifestes pas ce qu'il te demande de manifester. Il faut que nous comprenions cela. Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Regardez ceci. Toujours dans Acte 5, la parole nous dit
dans le verset 24. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même, avec ses passions et ses désirs. Puisque l'esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Amen. Et le verset 26 nous dit, ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. C'est le verset 25 en fait, en gros, qui m'a vraiment parlé. En disant que puisque tu as reçu, puisque l'Esprit de Dieu est notre source de vie. Amen. Ce qui veut dire que quand tu reçois aussi l'Esprit de Dieu, tu fais l'Esprit de Dieu ta source de vie. Ton existence même en fait. Amen. Et après il dit par la suite, laissons-le aussi diriger notre vie. Ce qui veut dire que tout ce que tu faisais avant, ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui te faisait faire. C'était toi-même. Donc il faut laisser l'Esprit de Dieu te manipuler, te transformer, afin que tu puisses manifester vraiment le fruit de l'Esprit. Amen. Et j'ai compris en fait en gros qu'il y a une phrase qui dit, le fruit de l'Esprit n'est pas une chose naturelle, mais est une nouvelle vie que le Saint-Esprit produit en nous, continuellement. Le continuellement m'a vraiment parlé. Le continuellement m'a vraiment interrogé. Parce que, pour moi, j'ai dit, mais c'est normal. Quand tu as l'Esprit de Dieu, mais c'est normal qu'il est toujours là. Mais, cette phrase-là m'a vraiment parlé, m'a vraiment en fait interrogé le continuellement. Ce qui veut dire que le continuellement, il faut que tu recherches, il faut que tu sois toujours sous la coupole du Saint-Esprit, en toute occasion. Et c'est ce que n'a pas été le cas pour Ève dans le jardin. Vous savez, quand tu commences à convoitiser quelque chose, l'Esprit de Dieu s'enlève. Il part en fait. Et en fait, je peux dire qu'il est là, mais il n'a pas d'efficacité. Toi-même, tu l'as tué. Vous savez qu'on peut éteindre le Saint-Esprit et puis on laisse place maintenant à l'autre côté. Non mais c'est vrai. Mais en fait, je me suis dit, mais attends, mais quand même dans le jardin, l'Esprit de Dieu était avec eux. Et en fait, comment j'ai compris que l'Esprit de Dieu, oui, était avec eux, mais il l'a éteint? Parce que le Seigneur dit, il retire son esprit d'eux. C'est là que j'ai compris que tu peux recevoir aussi l'Esprit de Dieu et toi-même l'éteindre. Parce que tu ne veux pas te mettre en conformité avec ce que l'Esprit de Dieu demande. Et beaucoup d'entre nous ici sont dans le cas. Ne veut pas se mettre en conformité. Pourquoi? Parce que tu penses que tu vas te rabaisser. Même Christ s'est rabaissé. Toi, tu ne peux pas te rabaisser. Tu as l'Esprit de Dieu, tu l'éteins. Quand tu ne veux pas être soumis à ton autorité, disant que tu as l'Esprit de Dieu, tu es en train de l'éteindre. Quand tu dis que tu ne veux pas cultiver l'amour, tu as l'Esprit de Dieu, tu es en train de l'éteindre. C'est comme une voiture qui dit je peux rouler sans essence. Ça ne marche pas. Amen. Ça ne marche pas. Donc, on voit que quand tu as l'Esprit de Dieu, il faut que tu lui donnes les pleins pouvoirs. Ce n'est pas partiellement, parce que je veux plaire à une personne, mais parce que le Seigneur a besoin de moi. La parole nous dit que dans Jérémie, depuis le ventre de ta mère, je te connaissais. En fait, quand le Seigneur est en train de montrer ça, en fait,
il me faisait comprendre que je connais ce que tu peux être, bon comme mauvais. Je connais tes capacités. Mais si simplement tu me laisses agir en toi, tu verras de quoi tu es capable. Et beaucoup d'entre nous ne savent pas de quoi ils sont capables parce qu'ils ne laissent pas l'Esprit de Dieu se manifester pleinement. Et cela nous amène à avoir encore la convoitise, la jalousie. Une personne va arriver ici 2 jours après, il va commencer à prêcher. Ils vont dire, comment ça lui, il vient prêcher, il est arrivé il y a quelques jours et il prêche avant moi. Parce qu'il s'est laissé transformer. Il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Donc quand tu vas te laisser conduire par le Saint-Esprit, toi aussi tu pourras aussi venir aussi par la grâce de Dieu aussi prêcher. Mais ne voyons pas simplement ici. Hein. Parce que beaucoup veulent se faire voir. Voilà pourquoi nous éteignons le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur aussi ne va pas aussi te donner aussi pleinement aussi de tous ces dons. Parce qu'il sait que s'il te donne beaucoup, c'est gâté. La chose que j'ai compris, c'est que Lucifer n'a pas reçu le parler en langue. C'est la seule différence qu'il a de nous. Vous comprenez? Il n'a pas reçu ce parler en langue. C'est l'Esprit de Dieu. Pardon. Oui. Lucifer n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Ça, c'est l'identité. C'est pour ça que quand tu parles en langue, toi-même, tu ne comprends pas. Parce que et si tu comprends, Lucifer aussi comprend aussi. C'est la seule différence. Donc, nous devons comprendre que quand l'Esprit de Dieu vient, il vient parler au nom du Père. Il ne vient pas parler au nom de Fabrice. Donc, on va se mettre. Tu vas parler à ton cœur. Tu vas parler en toi. Non, toi, ça sera pour l'instant. Tu vas commencer déjà, même toi-même, à te questionner déjà. Est-ce que je manifeste le fruit de l'Esprit? Est-ce que j'ai vraiment accepté Christ en moi, l'Esprit de Dieu? Est-ce que je suis conforme à ce que l'Esprit de Dieu me demande? Si ce n'est pas le cas, demande au Saint-Esprit de te mettre en conformité avec lui-même ses préceptes. Tu vas fermer les yeux, parler en ton cœur. Tu vas dire au Saint-Esprit que si je pensais t'avoir accepté et que je ne suis pas en train de manifester le fruit de l'Esprit, Saint-Esprit de Dieu, viens et transforme ma vie. Viens et mets-moi en conformité avec ta parole. Saint-Esprit de Dieu, tu es celui-là qui transforme toutes choses. Tu connais les cœurs et les pensées. Cet Esprit de Dieu, c'est toi que Christ a envoyé afin que nous soyons ses témoins. C'est toi que Christ a envoyé afin que nous puissions continuer son œuvre, afin que nous puissions démontrer que tu es un Dieu vivant. Saint-Esprit de Dieu, nous te voulons. Comme tu dis dans Colossiens 2, à partir du verset 6, aussi puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis avec lui. Enracinez-vous en lui,
construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conformément à ce qu'on vous a enseigné. On nous a enseigné ici. La parole nous dit à ce qu'on t'a enseigné. Je ne pense pas que de tout ton parcours, de toute ton année, de tout ton mois dans cette église, on t'a enseigné à haïr ton prochain. Je ne pense pas que de tout ton parcours dans cette église, on t'a enseigné à avoir de la colère. Bien au contraire. On t'a enseigné à recevoir Christ et à te comporter en conformité avec la parole de Dieu. Donc, commence à te remettre en question. Commence toi-même à te mettre, à te regarder, si je peux dire, devant le miroir. Et commencer à lâcher prise. À déclarer que si j'étais en dehors de la conformité de Christ, de ses commandements, de ses paroles, que ma vie soit transformée par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que je l'ai accepté. Je l'ai voulu. Et je le veux comme Seigneur, comme Sauveur. Comme celui-là qui vient et qui transforme ma vie. Vous savez, c'est le Saint-Esprit que nous avons. Le véritable Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus-Christ. Pas un autre esprit. Pas l'esprit de mon père. Pas l'esprit de ma mère. Pas l'esprit de mes aïeux. Pas l'esprit des idoles. Mais l'Esprit de Jésus-Christ. C'est celui-là avec qui nous sommes. C'est celui-là avec qui nous voulons travailler. C'est celui-là avec qui nous voulons démontrer que Christ est Dieu. C'est avec cet esprit-là que nous voulons marcher. C'est avec cet esprit-là que nous voulons parler de Dieu. C'est avec cet esprit-là que nous voulons transformer des vies. C'est avec cet esprit-là que nous voulons ramener toutes les personnes captives à Christ. Toutes les pensées captives à Christ. C'est avec cet esprit-là que nous pouvons